Serviteur de Dieu, bonjour, Tokutani Sousa après culte. C'est vrai que Nangaina s'est présenté pour Batuo Barolandayo, pour permettre de nous et puis de rôle na Katia Église Corps du Christ. Merci, moi c'est le pasteur Henri. Je suis ici dans la région parisienne depuis un moment, j'étais en province. Pour le moment, je travaille avec nos bien-aimés de Eden Diaspora. Portons l'œuvre par rapport à la nation. Voilà, nous savons que le chrétien, nous avons pour mission aussi de notre nation. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc nous comprenons que nous avons un souci, celui d'établir Jésus-Christ comme étant le roi de notre nation, afin que le peuple soit heureux. Eden peut devenir aussi, si je peux me permettre, un syndicat pour le corps pastoral, puisque c'est vrai qu'il y a tellement de problèmes dans le corps pastoral. Et il n'y a personne qui condamne l'autre, il n'y a personne qui suspend l'autre. C'est comme si tout est permis. Est-ce que ça peut pas jouer aussi le rôle de réguler un peu le fonctionnement du corps pastoral dans notre communauté congolaise et pourquoi pas en Afrique et ailleurs? Nous avons dit qu'Eden c'est une armée spirituelle comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aller réguler les problèmes entre les serviteurs, les pasteurs du corps pastoral comme vous l'avez dit, non, ça ce n'est pas la mission d'Eden. Nous allons rester sur les fondements tels qu'ils ont été établis dès le départ pour ne pas emboîter ce que les autres font déjà. Nous savons qu'il y a déjà plusieurs mouvements pastoraux qui existent pour ce travail-là. Nous avons le poids de la nation, c'est-à-dire que la ligne selon laquelle l'Éden part, c'est prier pour la nation et véhiculer les nouvelles mentalités que Dieu attend de nous. Voilà, c'est un peu ça par rapport, mais aller réguler, je vais dire, l'Église, les serviteurs de Dieu, non, ça ce n'est pas la tâche pour Eden. Nous reconnaissons tous le courage d'Alain Moloto et surtout le message message de révélation qu'il a apporté au peuple congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut s'élever, puisque bon, dans toute organisation, il y a toujours un leader, comme partout. On a vu l'histoire du peuple d'Israël, il y avait toujours Moïse, Josué, Gédéon et les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, Eden a un leader qui conduit les mouvements? Oui, la plateforme Eden est structurée à deux structures. C'est-à-dire que vu la grandeur du travail et l'espace géographique et la mission, nous avons Eden en RDC qui est dirigé par le frère Clovis Santo que tout le monde connaît, et Eden dans la diaspora qui est dirigé aussi par le prophète Jean-Marc Kadimaki en Allemagne, celui qui dirige les activités, qui coordonne les activités d'Eden Diaspora. Je vous donnerai ses contacts si vous voulez entrer en contact avec lui. Voilà, c'est un homme ouvert et c'est lui qui coordonne actuellement les activités d'Eden Diaspora. On sait que l'œuvre de Dieu, le service de Dieu est souvent persécuté par l'esprit du mal. Est-ce que Eden aujourd'hui n'a pas de problème au Congo, voire même au niveau de la diaspora? Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'intimidation, de persécution pour le mouvement Eden? L'œuvre de Dieu, si elle n'est pas persécutée, c'est qu'elle n'est pas de Dieu. Voilà, c'est ce que je vais dire. Vous allez voir que Christ même, il dit à ses disciples, il dit, il est impossible que les scandales n'arrivent parmi vous. C'est-à-dire que vous allez voir que les premiers ennemis de l'œuvre de Dieu, des fois on les rencontre parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. Christ a choisi 12, mais celui qui devait les trahir se trouvait même parmi les 12. C'est-à-dire que qu'il y ait des personnes qui viennent pour combattre l'œuvre de Dieu, ça rassure encore que l'œuvre est de Dieu. Regardez Néhémie. Lorsqu'il se lève pour aller rebâtir la muraille, la Bible dit qu'il y a des gens qui se sont levés, comme les Tobija et les Sambala, pour commencer à se moquer de lui. Ah, ce que vous faites là, ça ne va pas aller de l'avant. C'est-à-dire que quand l'œuvre est combattue, c'est là que nous avons encore l'assurance qu'elle vient de Dieu. Si elle n'est pas combattue, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui taxent Eden du mouvement politico-religieux? À votre question, je pense à quelqu'un, le pasteur Martin Luther King.
Il a dit, si une église ne répond pas aux besoins de sa génération, c'est qu'elle a échoué à sa mission. Nous devons comprendre une chose, nous ne sommes pas seulement là en train de prêcher le royaume de Dieu. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il leur a donné une terre et un espace qu'il a demandé pour qu'ils puissent cultiver et garder. C'est-à-dire que nous avons le royaume de Dieu pour lequel nous avons, quand on croit, on est sauvé, mais on a d'abord une vie ici sur terre. On ne doit pas l'enterrer. La Bible ne dit nulle part qu'il faut souffrir sur la terre, vivre dans la dictature, dans la misère pour aller aux cieux. Non, ça c'est un évangile erroné que les gens ont pris depuis les temps anciens. Donc nous, Eden, nous ne deviendrons jamais un parti politique. Et en plus, si moi je veux faire la politique, je ne veux pas aller me cacher derrière Eden, puisque je ne suis pas interdit de faire la politique. Nous avons vu dans la Bible Moïse, serviteur de Dieu, qui était Premier ministre, comment il s'appelle, Joseph, qui était Premier ministre. Nous avons vu Moïse a aussi dirigé. Nous avons vu les Daniel aussi dans l'administration. C'est-à-dire que si moi, Henri, je veux faire la politique, je n'ai pas à aller me cacher derrière Eden. Je vais sortir tout haut, je vais dire que je veux faire la politique. Mais ce n'est pas ça la vision pour laquelle Dieu nous a appelés. Un petit message ou conseil aux pasteurs, surtout qui sont au Congo, qui sont un peu taxés de tout le monde. On voit sur Internet, il y a des problèmes d'abomination, de tout ce qui se passe entre les pasteurs qui se livrent un peu sexuellement comme ça sur Internet. C'est pas un secret pour tout le monde. Le pasteur Denis Lessé et le mari de Maman 100 jours. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui se posent des questions, qui commencent à douter vraiment de l'appel? L'appel, est-ce que ça... L'appel, quelqu'un qui est appelé par Dieu, il est... comment on peut reconnaître vraiment que cet appel vient de Dieu? Très bonne question. Je vais dire une chose. Christ lui-même dit ceci. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il dit, vers le temps de la fin, il y aura des faux. C'est-à-dire que pour qu'on parle de faux, il y a aussi des vrais. Mais aujourd'hui, les regards des gens sont tournés seulement vers le faux. Non, nous devons comprendre qu'il y a les vrais serviteurs de Dieu et il y a aussi les faux. Vous dites, à quoi on va les reconnaître? Mais la Bible donne la réponse à tout. On dit que c'est par leurs fruits que vous allez les reconnaître. Mais moi, personnellement, je ne suis pas juge pour dire que tel est bon et tel autre est mauvais. Mais ce sont les fruits que produit chacun qui disqualifient certains et qui qualifient certains autres par rapport au travail que nous sommes appelés à faire. Donc, nous disons qu'il y a des vrais serviteurs, qu'il y a des faux serviteurs. Quand un faux, vous avez vu qu'il est un faux, la Bible dit quoi? Éloignez-vous d'eux, séparez-vous d'eux. Mais que les gens ne se refroidissent pas dans la foi, puisqu'il y a un faux. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Il dit qu'il y aura des faux qui viendront à mon nom. C'est-à-dire que ça doit nous faire comprendre que Dieu existe, qu'il y a le vrai, qu'il y a le faux. Aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, même dans la société, nous avons des faux médecins, nous avons des mauvais amis, mais ça ne veut pas dire, même au travail, il y a des collègues des fois qui ne sont pas bons, mais ça ne veut pas dire que puisque je vais au travail et que j'ai de mauvais collègues, je vais dire non, je ne veux plus travailler. Non, vous choisissez avec qui vous pouvez continuer à marcher, mais que ce ne soit pas un motif pour lequel les gens vont abandonner la foi, puisque tel s'est méconduit. Non, chacun va recevoir selon sa conduite. Voilà ce que nous pouvons dire. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut collaborer ou peut travailler dans le cabinet d'un président de la République ou un premier ministre? Parce que on parle toujours de Daniel qui a travaillé avec le roi babylonien ou Joseph qui a servi le roi d'Égypte. Aujourd'hui, on peut légitimer cette collaboration entre les gens du pouvoir, le vrai pouvoir qu'on appelle le conseiller spirituel. Non, même pas conseiller. Moi, je vais vous dire que le vrai pouvoir, il doit être dirigé par les chrétiens. Amen. Donc, je vais vraiment écarter les choses, dire non, travaille avec non. Le vrai pouvoir doit être dirigé par les chrétiens. C'est-à-dire que c'est eux qui peuvent avoir les soucis de la chose publique, avoir les soucis de la population. C'est là qu'on doit arriver. On dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Il le conduit où il veut. C'est-à-dire que quand vous avez des dirigeants selon la volonté de Dieu, qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau, il n'y aura pas beaucoup de choses. Il n'y aura pas de tueries, il n'y aura pas d'empoisonnement, il n'y aura pas de dictature, il n'y aura pas tout ça, parce qu'ils vont faire selon le plan qu'ils ont reçu de l'Éternel Dieu. Ok, merci beaucoup. Et l'adresse de Eden, France ou Paris? Nous avons dit que pour le moment, nous nous réunissons à Choisir le Roi. Et c'est dirigé par qui? À Paris, Eden en France, c'est dirigé par Maman Eugénie. Ok, amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Ok, que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci. Okay. Amen. Amen.